Le président Félix Tshisekedi a bêti le beau qu'on a mis ça les bosso. Il y a un député, il y a Nord Kivu, na Ituri. Pour nous dire ça que trop c'est trop, Buzoba il faut ici là. Liste est ça déjà. Oh l'union soit comme ça la Buzoba. Tout va continuer à comme ça la Buzoba, ba ko kangama. Et mboka ko pinir bango ndenge longo ban. Chers compatriotes, bana basi oya bandumba ba ki ko sala kindumba na RDC. Basambisi bango bakateli mingi moko ya ba congolais oyo asalaka Buzoba wana ozaka na réseau wana. C'est comme ça au Congo. Bienvenue au Congo. Congo soki ozana couloir ya ba mafia ya ya ongindi. Même ko ba ko kanga yo ko yiba ki Congo ezaka pena mibeko. Ba mafia na Congo ba lekindel. Okomona mutu mususu na mutuka munene. Dit pas danger. Mais mafieux. Otuni boy moyibi. Congo est sa bongo. On a mutumoko pilo azoke nani au ministre azoke ndo apiko yiba mbongo ya ba Congo. Congo il faut bonga. Il faut rupture et comment. Le changement on a oluka mikolo yo, il faut esalema. Changement wana. Il faut esalema. Changeons les choses. Makambo ko kende boye kakati. Suivez d'abord la vidéo et puis on se retrouve avec Eric Kiswaka. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Que nous faisions appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays, et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassurés que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été couchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires. Et je pense que là aussi des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés. Il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant, vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans l'Ituri. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétante
Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CIRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. Après la reprise de plusieurs localités par les FARDC, demain des groupes armés, en territoire de Djougou et du Roumou, l'air est au déploiement des unités de la police pour sécuriser la population et ses biens. Ces unités sont déjà arrivées à Bunia. La nouvelle a été annoncée par le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Moshidia, au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Je suis à Bunia, à côté du gouverneur militaire. C'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, du chef de l'État, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte aux deux provinces qui sont dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'affaire d'une personne. Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire simplement du gouverneur lui seul, de son vice-gouverneur lui seul, du commandant de la police. L'état de siège est l'affaire de tout le monde. C'est tout ici dans l'Ituri, c'est l'affaire de tous les Ituriens. Vous avez comme une mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République ils vont frapper l'ennemi. Et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Il faut préciser que le renforcement de l'effectif de la PNC en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces sous état de siège, est une preuve de la détermination du commandant suprême des forces armées et de la PNC à restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, souhait ardent de toute la population congolaise. Pour pousser le FRDC à la victoire finale sur les forces négatives en Ituri, sous état de siège, la population a intérêt à soutenir et encourager les militaires engagés sur le théâtre des opérations. Les habitants de la région de Komanda ont compris cette astuce, tout en saluant le calme qui règne dans leur milieu suite aux opérations militaires menées pour traquer les forces négatives. Deux femmes de la chefferie de Basili apportent un soutien indéfectible aux forces armées. Presence ya batu vile gizi balanja kukotia. Naomba sie mama tusaidie arme na maneno yote sispenye tunaona tunamwambia na tunamuoriente kwenye ile kasi spe inajipresente. De notables de la chefferie de Walese Vonkutu saluent également à leur tour les actions menées par les forces loyalistes pour restaurer la paix. Tunafurahi kwanza kwa kazi ya jeshi. Vraiment tusutenir armée yetu FARDC sababu ni jeshi moja ambao tunaokuwa nayo kwa nchi yetu.
tuwaunge mikono kwa kazi ambao wanayokuwa naye, tuwatilie confiance, sababu hatuna jeshi ingine, sababu bila jeshi hatutaweza kujitapa juu ya salama. Signalons que le week-end dernier, plusieurs biens de la population de la région de Komanda, pillés par des civils et des militaires incontrôlés lors des affrontements entre l'armée régulière et la coalition ADF-FPIC, ont été restitués à leurs propriétaires. Un geste qui vient redynamiser les relations civilo-militaires dans cette partie de l'Ituri où les forces armées, sous le commandement du général Mugisa Joseph Moulek, travaillent nuit et jour pour sécuriser la population et ses biens. Le Sénat a voté en seconde lecture ce jeudi pour la 12e fois l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Plénière à laquelle ont participé les présidents des assemblées provinciales en séjour à Kinshasa pour prendre part au premier congrès Sénat et le président des assemblées provinciales. Tout de suite après, Modeste Bahati Lukwebo a procédé à la clôture de ce premier congrès, un forum qui a débouché sur la mise en place d'un cadre de dialogue entre le Sénat et le président des assemblées provinciales, comme cela est inscrit aux articles 10 et 222 de son règlement d'ordre intérieur. La résolution y afférente a été votée à l'unanimité par la plénière. Ce cadre a, entre autres comme mission, œuvré en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales, contribuer à la consolidation de la cohésion provinciale, ainsi qu'à la stabilité institutionnelle comme contenu dans la déclaration finale. Nous déclarons notre volonté de saisir l'opportunité de présente assise pour mettre en place un cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales CDAC. On a ajouté CDAC-SAP. Oui. 2. Le cadre de dialogue et de concertation, notamment pour mission 2. Établir et formaliser un rapport interactif entre le Sénat et les assemblées provinciales. Informer le Sénat sur toute question touchant le province et les entités des territoires décentralisés, ainsi que celles relatives au processus de décentralisation. Formuler des dispositions au Sénat pour assurer la défense des intérêts et des compétences de province. Formuler de propositions au président des assemblées provinciales pour des initiatives à prendre à leur niveau. Assurer un accompagnement aux sénateurs, aux élus provinciaux et locaux en vue du renforcement de leurs capacités et d'amélioration qualitative de leur rôle dans la gouvernance locale. Œuvrer en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales. Contribuer à la consolidation de la cohésion provinciale et à la stabilité institutionnelle. Offrir un espace et une opportunité d'échange aux assemblées provinciales et promouvoir la coopération interprovinciale. Attirer l'attention du Sénat sur les initiatives constitutionnelles et législatives ainsi que les actes réglementaires touchant aux compétences et intérêts de province. Proposer des initiatives relevant de la fonction de contrôle du Sénat dans la défense des intérêts de province. 3. Les cadres de dialogue et de concertation se réunissent en session annuelle ou biannuelle. Et enfin, 4. Les signataires de la présente déclaration réitèrent leur soutien à la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sur l'amélioration de la gouvernance locale et du développement à la base. Il faut noter que les participants venus des organes délibérants de 26 provinces de la RDC ont reçu le brevet de participation dûment signé par
le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ces assises inédites ont été organisées avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Désormais, ce cadre de dialogue constitutionnel se tiendra 1 ou 2 fois par an. C'est bon, de père et de mère. Original Stéphane Balamouan. Tata Bonio. Santé malam. Ah oui, santé ça bien. Ouais, santé ça malam. Parti que moi c'est comment y a bon, je ne sais pas, sauf que j'ai eu information au Wapi. Mais je crois que Zali peut-être. Maman Pépé de Paris. Spéculation. Maman Pépé de Paris, maman de Pépé de France. Comment peut la mentionner comment y a Nandako? Maman Pépé de Paris, il y a spéculation. Eric Aza célibataire, Aza dans moi cité. Il en cherche. Ozoluka. Aza Olukango. Et puis voilà, il est en train de chercher la bonne femme. Polémique bazo sala balikolo ke chemise naona yanga ile kia izande. Yoza DG. Mosali ya koza na chemise moko tena mokonzi na ye. Donc na banda ozalaka olo bakeya yo le kia ngana longolo na msa. Bon voilà, tout bandi émission. Alors, c'est la bonne humeur chez nous, l'ambiance. Le président n'a pas élu Yanor qui vous peine à Ituri. A fâché Babé. Tu as suivi de près ces dossiers? J'ai suivi de près ces dossiers et j'ai de très fortes révélations. Il y a reçu la paix par Mokonzamboka puisque il a reçu député à Est, Mingi Bazali Banguna à niveau à Est. Et puis ce que j'ai aimé puisque le président était franc, mais le président joue aussi à l'ironie. Alors qu'il a un rapport, ils en ont table naïe, il connaît les individus Oyo créés atrocités dans l'Est de la République. Ici, je viens faire des fortes révélations et je demande aussi la sécurité au président de la République. La sécurité. Nous demandons la sécurité puisque... La révélation ça n'engage que moi. Donc, il faut demander la sécurité au chef de l'État puisqu'il s'agit de la question sécuritaire, question Est de la République. Vous savez, l'honorable Mbosso a eu des rapports. Et je demande aussi qu'on puisse interpeller l'honorable Mbosso puisque lorsqu'il a tenu des allégations, ou il a tenu un discours sur il faut que le devant les députés, pour la député Est qui était les groupes armés, c'était émanant d'un rapport qu'il avait eu. Rapport à un mouvement citoyen, rapport à une société civile, expert même la communauté internationale, ça qui a un rapport. La guerre à l'Est, à 80%, elle est une guerre congolaise. À 80%, c'est une guerre congolaise. À 20%, une guerre qui est aussi menée par une force ya Libanda. Force ya Libanda wana bazali batoyo baye ko profiter na faiblesse ou ezali na au sein ya l'état na biso. Et c'est ce qui fait que tant ba profiter na faiblesse wana, n'est-ce pas, bango baza ko se retrouver. Par exemple le Rwanda, vous savez Paul Kagame aza ko se moquer na biso puisqu'il connaît la faiblesse de la RDC. Vous allez vous rappeler to bafundaki balobi rapport où il y a comment on appelle ça? Il y a Mukwege, on appelle ça encore sur le rapport mapping. Rapport mapping, où Balobi, Bapesi, Rwanda, n'est-ce pas, Yende Moutou a créé n'importe quoi, Zizani, etc. Kagame a Wangana le bi, la guerre à RDC, les alliés à RDC. En fait, Kagame a dit pourquoi il a dit ça. Tu vas comprendre, comment on a se moqué d'un peuple congolais alors que Kagame a totalement raison de l'avoir dit. La guerre à l'Est est maintenue par haut gradé, il y a l'armée Nabiso, haut gradé, il y a la police, honorable député, il y a mingi à 90%, il y a député, il y a Est de la République, il y a député, Moussous, il y a province, Moussous. Et s'il était, il y a ministre, il y a aussi 2 ou 3%, il y a des Congolais autochtones, des villageois, ou des lorotés. Ou des la misalate, n'est-ce pas? Bazui, côté, c'est une affaire, wana. Oh, baza musu ako sa bango to batela mboka. Mboka na biso to batela ngo et tout ça baza ko maltraiter bango, en fait pas ko maltraiter, baza ko manipuler bango. Oui. À 2 ou 5%. Le président a réussi les députés. Et ces députés ont nié devant les présidents de la République que bango baza ko participer na Oezali na niveau ya Est de la République. Alors qu'il y a des députés où nous avons fait des investigations que nous avons trouvé ils sont na Babilo Rwanda. Ah bon? Je vous dis qu'il y a des députés qui sont là dans le bloc de l'Est de la République, qui ont créé de la zizanie puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui des millionnaires, des milliardaires. Il y a des
des hauts gradés au niveau de l'armée au Baza pour maintenir le quoi. C'est pourquoi vous voyez la prorogation de l'état de... D'abord, l'état de siège, les gens disent qu'ils allaient échec, mais l'état de siège est échec, c'est une stratégie constitutionnelle et qui a obligé au président de la République de décréter l'état de siège. On dit que l'état de siège n'était pas planifié. L'état de siège était planifié. C'était planifié. Mais le problème au sein de cette planification, puisque dans la planification, il y a l'organisation. Ça a été planifié, ça a été organisé. Et quand nous parlons de l'organisation, dans l'organisation de l'Oreza Ebele, et dans l'organisation aussi, on voit un budget qui devrait être alloué pour Namakambouana. Ça a été planifié, mais il y a eu des comment on appelle ça, traître au sein. Lorsque le président Kéhi Alobi, hier à Zaki, dans rapport, il y a 10 millions de militaires là-bas, alors qu'il y avait moins de 10 millions. Mais lui, il y a eu un rapport. 10 000, pardon. Mais lui, il y a eu un rapport. Et maintenant, de ces rapports, on a mis les financements, la logistique. Mais tant que ça va kende, et ça comme la maboko ya batuana mususute, et ça comme la maboko ba haut gradé, ce sont les hauts gradés maintenant qu'est-ce qu'ils font? Bah ça ko teka ba tenue militaire mususu, bah ça ko ravitailler ba rebelle mususu. Aujourd'hui à l'est, il existe à peu près 100 et quelques groupes armés. Que vous armés à niveau ya est de la République. Alors, quand le président a reçu les députés, beaucoup ont nié. Vous savez, le président Azali Nabengakaye a-t-il la politique mingi maître Sun. J'aime toujours dire ça. Si vous regardez le chef de l'État, il agit comme un Chinois. Puisque vous savez, les Chinois c'est comme ça que les Chinois font. Les gens vont m'excuser pour nous offrir le téléphone. Le président joue à l'ironie. Et le président n'a que pris une solution militaire au niveau de l'Est de la République, mais il n'a pas pris une solution juridique. C'est là où moi je voudrais dire au président. Le président a pris une solution militaire au niveau de l'Est de la République. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'armée, la police qui doivent réprimer, qui doivent trouver une solution là-bas. Mais la solution juridique, le président n'a pas joué au niveau de l'Est, puisque les auteurs sont connus. C'est ça la solution juridique. C'est la solution juridique, c'est-à-dire quoi? Ces auteurs qui sont connus doivent être sanctionnés. Lui il ne s'est que basé sur l'aspect militaire. Alors que même au sein de l'aspect militaire, il y a même des militaires qui sont complices, qui doivent être sanctionnés. C'est là où se pose un problème, c'est pourquoi vous trouvez que ralentissement Zali, il y a 2 jours, on a encore abattu au niveau de Bounia 54 personnes. Ça veut dire que les groupes armés, Bazali Kosa, les sous pour créer Bazizani. Le président a un rapport. Et ce que j'ai dit, le président, c'est il a un rapport. Mais le président est trop lent. C'est ça le mal du président Félix Tshisekedi. Il prend le temps, beaucoup plus de temps. Alors que dans la Lanterwana, les années filochent ou les années passent. Puisqu'il n'est pas maître du temps. C'est Dieu qui est le maître du temps. Il ne peut pas prendre tout un temps. Il doit regarder les priorités. Il doit agir comme un chef de l'État. Il doit sanctionner. Pourquoi il faut qu'il fasse la dictature? Tant que il y a le bloc patriotique, la dictature, il y a Tshisekedi. Ça, c'est qu'il dit, c'est faux. Mais nous voulons que Tshisekedi applique la dictature, surtout dans l'aspect militaire, il y a sécurité. Une solution juridique. Il y a certains députés qui sont complices. Et puis, les députés, décrier l'Est de la République alors qu'il est des mèches dans et s'il était, j'ai suivi un rapport et je l'ai dit aussi sans avoir peur. Il y a certaines personnes qui sont entre guillemets des candidats présidents de la République en 2023, on dit déjà propagande à Bango, et qui sont dans le étali insécurité à l'Est de la République. L'exploitation des minéraux, où il est billet. Azak candidat président de la République en 2023. Il est de mèche. Il est de mèche. Jusqu'à présent, Félix. Je vous dis qu'il y a des candidats, oui, un candidat président de la République qui est de mèche avec ce qui se passe au niveau de l'Est de la RDC. Qui a été candidat président de la République et qui va être aussi candidat président de la République en 2023. Qui est de mèche selon notre rapport que nous avons eu. Et s'il était, il y a des hauts gradés au niveau de l'armée, de haut gradé au niveau de la police. Et ce n'est pas fini. Les 70% des députés de l'Est, du Nord, Kivu et de l'Ituri, sont complices. Et ils savent ce qui se passe au niveau de l'Est de la République.
Et encore, la majorité des députés qui sont complices sont des députés du PPRD-FCC. Je l'ai dit, je ne mange pas les mots. Je l'ai dit, du FCC, du PPRD. Même Kabila était complice de ce qui s'est passé à l'Est de la République. L'exploitation des minéraux. Vous avez aujourd'hui un contrat Nyonso que Kabila Zalaka a signé une entreprise. La majorité à 80% d'entreprises chinoises. Il y a un moment où on a deuxième c'est ce qui peut peut-être pas envoyer M. Jean-Pierre Akoye Bissayo. Les Chinois sont venus aujourd'hui vendre tout. Piller tout. Ils sont même venus nous produire des femmes pour tout satisfaire Nabango. Je vous dis la vérité. Yo, moi j'ai moi ça chinois. T'es na zone on change sur Manabango et puis donc vous voyez donc Chinois ont salami kate. Chinois ont teka savon en gros en détail. Chinois il est biso pe na moisi. Senti. Donc alors que na yo pesa bino na ko sana pesa bino sous sentiment. Bon si c'est biso yeyo. Ah ça c'est ce que les Chinois est venu bailler. Mais, et puis, il y a eu même des Chinois qui ont été des cadres au sein du PPRD. À la Tipenine, il y a PPRD. Ils sont là, ils ont été là. Et sous l'impulsion de qui? Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. J'aimerais demander ici à Madame Geneviève Inagossi, d'être vrai avec le peuple congolais. Ah, Salani. D'être vrai avec le peuple congolais, de pouvoir nous dire exactement le nombre de députés qui font partie des conglomérats de ceux qui participent à ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Il y a une information. Je le dis que Madame Geneviève Inagossi, si c'est Geneviève Inagossi, qu'elle puisse dire haut et fort, puisque nous allons apporter des rapports, qu'elle puisse dire haut et fort ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Si je l'ai dit, c'est puisque je sais de quoi je suis en train de dire. Madame Geneviève Inagossi, qu'elle puisse nous dire, l'honorable Zekouye, honorable Zekouye, j'aimerais vous demander, chers députés, il faut être vrai avec le peuple congolais, ne venez pas mentir sous la protection, il y a immunité parlementaire. C'est pourquoi je l'ai dit, il faut que les immunités parlementaires soient na premier ministre. Pas les députés. Les députés, moi je voudrais qu'on puisse modifier cela. Le Premier ministre n'est pas parlementaire. Mais le Premier ministre n'est pas parlementaire, mais il est pour l'avoir. Il faudrait qu'il y ait, comment dirais-je, des immunités, je crois. La levée des immunités, je crois. Je crois que je parle sous la protection des juristes. Je ne refuse pas. Vous voyez, c'est pourquoi je demande que immunité parlementaire et dans la sénateur et dans les députés nationaux puisqu'ils commettent des infractions, mais ils se cachent. C'est pourquoi Alinguet Taloba Kiango, qu'il y a des voleurs, pas simplement des voleurs, des mafieux de traîtres au sein des institutions, qui se cachent derrière des immunités parlementaires et qui sont pour la poursuivre, comme il va procéder, c'est pourquoi nous avons l'homme attaque. Cour constitutionnelle, Cour de cassation. Alors si la Cour de cassation se déclare incompétente, ça sera quoi? C'est à cause de tout ce que nous voyons ici. C'est caché derrière les immunités parlementaires, alors que certains détiennent des informations, ils sont de main avec ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. C'est pourquoi je demande à M. Zekoye, si c'est Zekoye, honorable député, Zekoye, très cher député, dites au président la vérité, soyez clair avec ce qui se passe au niveau de l'Est, quittez ces groupes armés, puisque vous êtes des mèches avec ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Certains députés le savent. Même l'honorable Safou sait ce que je suis en train de dire. Il est dans la commission, si je crois, la commission défense et sécurité. Il connaît comment les députés qui peuvent être dans la commission de défense et sécurité doivent ignorer ce que je suis en train de dire. Ils savent ce qui se passe. C'est pourquoi vous avez des députés des commerçants. Défense et sécurité. Ils ont le souci pas à Jeannette Kabila. Voilà. Pourquoi on avait donné ça à Jeannette Kabila? Avant, c'était Jeannette Kabila qui était ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Jeannette qui gère cette commission. Plus ça a été modifié. Après, comment dirais-je, quand on a chassé Mabunda, Bureau Moussou Sebotami, les commissions ont été créées. Mais pourquoi il y a une carte de défense commission sécurité à l'époque? Sécurité, ma case. C'est exact. Non, même parler, ne connaît pas. Et puis, il y a une carte de commission Nini. Commission Nini. Défense et sécurité. Défense et sécurité. Donc, Kabila avait l'information sur tout ce qui bougeait. Et puis, c'était pour entretenir la COP na bango basala na niveau de la République. Et ça na STT, na Katanga. Quand je vous dis ici, j'ai parlé de celui qui était candidat président à Boyakiye et qui va être candidat, je parle ici de Moïse Katoumi pour éclairer bien. Katoumi n'a jamais été candidat président dans ce pays. Il s'était déclaré candidat président en 2018. C'est Kabila qui l'a interdit de venir au Congo. Écoutez, c'est déclaré, ça ne se fait pas.
Mais il était prêt à déposer sa candidature. Comment là, ce dernier temps, j'ai pas commencé à me déclarer candidat président. Mais oui, c'est déclaré. Mais c'est déclaré, ça ne suffit pas. Est-ce que vous savez que Katoum avait réuni tout? Mon ami. Ces documents et tout. tout. Déclaré candidat président de la République à ta carte d'électeur à Zanangote. Qu'est-ce que c'était? Ah, qui n'a pas s'enrôler wapi. Je vous dis que Katoum détenait la carte d'électeur. Comment la carte d'électeur n'a une secteur d'origine Zarani. Chefferie Zarani. Mais Katoum avait la carte d'électeur. Katoum est enrôlé na Zambie. Tant que na Zambie. Bon, machine à voter ça na Zambie. Mais na mboka o bako pesa botambola ndenge nini. Ah. Nous sommes dans un pays où les gens font des copes comme ça. Vous n'avez pas remarqué en 2018, Madame Ouazaki, candidate députée nationale, na Tchangou, na machine à voter. On a arrêté les gens avec des machines à voter. Et la spéculation, si les machines à voter, c'est une bandara batou. Il y a des gens qui produire carte d'électeur. Avec des gens ici, à Koutro, ça, la duplicata et tout ça. Il y a ma tête. Et pas Beding. Et pas Beding. Ça va la carte d'électeur. Dites-moi. Katoum, il y avait la carte d'électeur. Et pas Beding, ma tête. Ils ne représentent pas Beding. Il y a il y a Yoko, Abimi. Na pesi mbote sika zali. Donc, yo pesi mbote déjà. Na pesi edi mbote. Na pesi impère mbote. Bon, na pesi edi mbote. Alors, c'est pour vous dire que cette femme-là, Jeannette Kabila, n'a pas sa commission, là pourquoi? Maintenir ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Si le Congo ne décolle pas, c'est nous les Congolais. Si le Congo n'avance pas, c'est nous les Congolais. Alors arrêtons d'accuser les autres. Le président Félix Tshisekedi, vous avez une liste, je l'ai dit, je sais de quoi je suis en train de parler, de ceux-là au Bazali complice Nayango. Mais je crois qu'il est en train de jouer à l'ironie. Président de la République, il faudrait une solution juridique. Bateau va commettre un acte, vous avez des mèches avec ce qui se passe au niveau de l'Est. Il faut qu'on condamne Bango. Il faut qu'on arrête Bango. De Stéphane. Sous Kabila, nous avons eu des 18 millions de personnes baboumi, de 15 millions. Les 12 millions. Pourquoi on ne veut pas la prorogation de l'état de siège? Pourquoi on ne veut pas que l'armée a ça la moussala n'enge sengeli? Puisque bah là s'est retrouvé té. Yango za komona bah toi 3e 4e âge awa. 3e 4e âge wa sali marche na bango marche patriotique, ceux qui marchent à bloc patriotique. Bah toi 4e âge. Vous avez komona Raymond Chibanda et Alembi 4e âge. Mais yaza 4e c'était un cowboy fatigué. Il y a eu des cowboys fatigués na marche voilà. Moutalemi za ko se plaît. Yo il va to 4e âge na bango. Baza bata 4e âge. Oui que Chada qui est ça qui va massacrer Likolo. Hein? Pema. Ma massacre, je vous dis il y a des gens qu'on a massé. Yo ça va révélation grave hein. L'erreur à Liboso, il y a l'erreur monumentale IDPS à Sali na mboka oyo, ils ont formé ba successeur na yété. Je vous dis des fautes na bango. Faute à IDPS ndé à moi. Et c'est pourquoi je leur demande il faut pas ça là des voix et moi ba créer opposition moko ezala ba former opposition voilà puisque quand il n'y a pas une vraie opposition nous voyons ce que nous vivons ici. Merci, donc pour vous dire pour chiter de côté non. Je disais ici la guerre à l'est de la République est maintenue par des auteurs bateaux et je demande au chef de l'État une solution juridique. C'est vrai qu'Oazu a décrété état de siège et ça une solution militaire. Mais au-delà de la solution militaire, il faut une solution juridique. Quand on arrête les militaires qui commettent acte, condamner autorité, la télévision. Voilà des gens. Moi, je demande même l'exécution. Puisque quand vous avez des gens qu'on tue, et ça l'a raté, mais il faudrait Stéphane. Vous avez demandé, on est droit de l'homme. En Chine, ils ne parlaient pas des droits de l'homme. Vous savez, en Chine, c'était à un certain moment quand tu voles, tu le beaucoup. Mais la Chine n'est pas un pays démocrate. Ah, mais oui. À un certain moment, dans la démocratie, il est obligé aussi une sorte de dictature. Je vous donne un exemple de Stéphane. Quand vous avez quelqu'un qui a 18 millions, je parle des millions, pas des mille. Parce que vous avez 18 millions, vous condamnez, vous savez que non, à ça la prison à vie. Après, c'est question tout simplement d'organiser la rencontre avec Dieu. Avec Dieu, ah oui, c'est ce que Poutine a dit. Oui, il faut faire ça. Merci beaucoup. Voilà. Bana basi ya Chine na Kinshasa. Et il Chine côté Kinshasa. Bon, pour moi déjà, condamné chef de division. On a condamné ce monsieur-là, ouais, qui a favorisé Nabatouana visa. Il y a courtoisie. Visa courtoisie. Courtoisie. Il y a visa courtoisie. Ezalra. Bah, kota la carabino. Oui, courtoisie les amis. Bah, kota la bino. Bah, kota la Congo. Bah, c'est pays na beauté à Congo. Bah, c'est la Congo. Donc, visa net il y a tourisme quoi. C'est ça le visa à courtoisie. Donc, bah, écoute. En fait, au moins, je crois que la prostitution, je ne sais pas, je parle sur la protection, il y a des juristes.
Je ne sais pas ce Non, moi, mon niveau ici n'est pas de parler de la prostitution. Parce que nous sommes au Congo, les Canadiens chinoises. Mais surtout dans la machine. Les gars américains, mais surtout dans la machine. Comment déjà n'a pas qu'à dire? Nazoloba en termes de témoignage et non en termes d'expérience. Nazoloba na témoignage. Nazoloba en termes de témoignage. Oyo nazui. Et non en termes d'expérience. Maman Pépé, les parents gayo. En termes de témoignage. De témoignage, très bien. Témoignage à la vidéo. Ah, ok. Osoko. Yo ka ilengia pas kadum. Te nakoma kuna te. Sérieux, nakoma te. Na pas kadum mais ça va finir na yo. Ah, te. Nzela yo lekela. Atomboni mabuda. Yo ngala kama monyonso. Pas kadum meza na kingabwa. Ngana za soki na monga kula soki. Bon yibinde za kingabwa. Ah, na yo kakate. Yesu alongoli nga pichu mwanza yembangoti. Yesu alongoli na bakajuma. Nzoka nzamba yebaka pe pakajuma. Machine pichu mwanza zolo ba nzoka nzamba yebaka pe pakajuma. Ayibe bakarte nyoso. Aza nzambeti. Pakajuma. Ayibe bakarte nyoso. Tina Haiti ayibe bakarte. Donc ba chinois on va seulement ba G. Kuna machine yesa. To kipewa na kutute. Voilà. Et le koliwa na nga iza yake tata wana oya Congolais. A faciliter batu. Baya ko sala commerce ya nzoto. Ce n'est pas un problème, mais ko faciliter ko pesa mikanda oyo ya l'état na batu oba wana. Mikanda na ndenge ya mabe. Ya mafia. C'est ce que moi je dénonce. Ouais, tout à fait. Musala bazoya ko sala awa ba ko leka bana bandalité. Et bana kapela. Wana pena yoka. Bandal ko ndé tout ça na ba bisika oba to bakota ka ba ke ko sepela. Ya wana libiki ba ko leka bana bandalité. Ouais. On va bien la soirée. Soirée wana. Donc on bango ba ko sala awa ezana ngoni. Même ça va ko se ezana bisika yebi. Oh bango ba ko sala wana. Ezo bangiza bisote. Moi mon problème c'est que comment un agent de l'État ne peut pas être sérieux même un instant. Pour banga baso na ko a ko ba mercenaire pour na ko sala mabe na mboko. Tout à fait. Au kotisa bango kaka ba pesi mbongo. Et ba chinois c'est parmi peuple ya mafia. Makasi. Ba yebi faiblesse ya congolais, fina congolais mbongo a olekisha yo. Et ba fini congolais mbongo. Congolais fina chinois mbongo, chinois boya mbongo. Chinois fina congolais mbongo, congolais boya mbongo. A fini mbongo congolais boya mbongo te. Congolais unique valeur éthique ina ba konzi na biso ebele, ba tebele ba service comme kaka mbongo. Ba yebi valeur mususu te. Sauver notre pays, protéger notre pays. Wana eyela bango les sous-souté. Wana yela bango les sous-souté. Bango ba yebi wana te. C'est drôle. Ce monsieur, je suis tellement content. Il y a justice ndenge katile et katelier et tout. Et tché pesana boloko avant d'akuna aye bandenge et rozala. Puisque non, c'est trop. C'est de trop. Zaba acte moko na ko sepela na ngata mokete. Et puis il faut faire attention pour j'aurais appris qu'il va utiliser ba chinois wana avant tout comme c'est une des révélations avant tout comme en 2023. Ba ngai ba pesa bango na ba autorité. Wende we salimi na Lubumbashi. Moi so ba kangi na Lubumbashi ba DJ batinda ka bango wana. Et c'était ça donc autant ba mina ya droguer yo a filmer yo et tout ça. Comme chantage. Pesa mbongo. Bakomo bisa ba autorité. Yango mona ba DJ belé ba koma na mbongo. Parce que mais DJ za kana mbongo ebele ka ndinga musique abeti saka wana. Ba koma na ba réseau moko suka. Il faut faire trop attention à ce système wana, il faut vraiment surtout pour les hommes les acteurs politiques, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe là. C'est un conseil pour toi. Oui, un conseil pour nous tous. Faut faire un conseil pour nous tous puisque la prudence n'exclut personne. Quelles que soient les dames et les femmes, il faut faire attention. Puisque l'homme est toujours faible, on n'est pas de Dieu, on peut tomber, mais il faut toujours être prudent. Il ne faut pas être comme celui où il y a une photo de Konzamboka na Sima. À Zuisevé, il y a mon Aïsta, à Pangoussi Maboko. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, Jean-Pierre Katinda. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Eric. Comment vous allez? Très bien. La semaine, ça prend fin aujourd'hui la semaine? Bon, le début des week-ends. Hein. Début des week-ends. Oui. On va aller vers Capella ou on va où c'est? Non, on se prépare pour l'église le dimanche. Ah, ok. Très bien. Bon, on commence automatiquement avec... déjà, vous savez que le président a reçu les députés nationaux du Nord Kivu, de l'Ituri. Ils ont échangé, les chefs d'État étaient très clairs. Il a dit à ses députés, s'il apprenait qu'un des députés fait partie de ce qui se passe au niveau de l'aide de la République, il y aura des sanctions graves. Est-ce qu'on peut dire le fait que le président de la République ait échangé avec les députés nationaux
qu'automatiquement les solutions seront trouvées. Et il faut le dire, on a aussi prorogé l'état de siège, je crois la 12e prorogation. Est-ce qu'il y aura-t-il une solution après toutes ces choses-là? Oui, Eric, je crois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se demande pour mettre fin à la guerre de l'Est. Ça fait partie de ses promesses lors de la campagne, avant les élections. Et il veut absolument qu'avant la fin de son premier mandat, parce qu'il aura un deuxième mandat, donc avant la fin de son premier mandat, qu'il puisse, n'est-ce pas, réaliser l'une des plus grandes promesses, donc la fin de la guerre à l'Est. C'est pourquoi il est arrivé à prendre cette mesure exceptionnelle de l'état de siège. Je crois qu'il n'est pas distrait. Il suit de près, même si les gens peuvent penser que quand il voyage sur le plan diplomatique, et il ne tient pas compte. Donc, il suit de près l'évolution de la situation sur le terrain. Donc, en appelant les députés, en recevant les députés ressortissants de l'Est, c'est qu'il a déjà des informations. Il a déjà des informations. Et vous l'avez épinglé, il y a même des noms de certains députés du PPRD qui circulent. Moi, je dirais tout simplement, ça, ce sont les conséquences de quoi? De la présence des hommes sans expérience à la tête de ce pays pendant 18 ans. C'est le régime Kabila qui nous a amené, n'est-ce pas, cette histoire de la guerre à l'Est. Et même quand Mobutu était là, Mobutu, on parlait de la dictature, mais quand Mobutu était là, tous ces pays voisins, les 9 pays voisins, aucun pays ne pouvait faire face à la RDC. Mais l'entrée de l'AFDEL, donc avec M. Laurent Désiré Kabila, et son fils, entre guillemets, Joseph Kabila, voilà, nous avons, n'est-ce pas, cette marmaille, n'est-ce pas, des Rwandais qui viennent nous imposer une guerre malgré notre bonne hospitalité. Ça, ce sont les conséquences de la mauvaise politique de ces gens-là, du pouvoir criminel de Kabila. Et non seulement Kabila, même tout l'entourage, puisque les noms qui circulent aujourd'hui parmi les tireurs de ficelles. Les tireurs de ficelles, ce sont des gens du PPRD qui travaillent en mèche avec le groupe armé, qui font tout, qui soutiennent pour que cette guerre-là puisse continuer et que le président Félix ne puisse pas arriver à mettre fin à la guerre. Comme je dis, l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle. Une mesure exceptionnelle pour contraindre l'ennemi par force, n'est-ce pas, à quitter notre territoire national. Et c'est dommage que certains députés trouvent que non, l'état de siège a échoué. Mais sans une autre proposition. Quand il y a une alternative, vous dites non, la première alternative va échouer, prenons la deuxième. Ça, c'est autre chose. Il y a la première alternative. Ils disent que l'état de siège a échoué. Mais ils ne proposent pas une autre solution. Et pour nous, l'état de siège, c'est ça la mesure appropriée pour d'abord mettre fin à tous ces criminels qui veulent, n'est-ce pas, piller nos ressources, à mettre fin à tous ces réseaux mafieux. Les réseaux mafieux constitués et des originaires, et des jeunes, et des femmes, puisque vous savez qu'il y a eu des femmes arrêtées, des hommes, même des chefs coutumiers. Qui participaient. Qui participaient, n'est-ce pas? Donc les gens-là ne jugent pas la guerre. Quand il y a la guerre, et ils en tirent, n'est-ce pas, des dividendes. Ils ont l'occasion de construire des belles maisons. Ils ont l'occasion d'acheter des belles voitures, ils ont l'occasion de voyager, de faire voyager les membres des familles. Mais si Félix Antoine Tshisekedi reste catégorique pour mettre fin à la guerre, ce sera, n'est-ce pas, la fin de leur business. C'est pourquoi et les députés et ces gens-là, les ressortissants de l'Est, ne veulent pas entendre de l'état de siège. Imaginons, prenons cette alternative-là, Eric, qu'on arrive à accepter, qu'on accepte qu'on met de côté l'état de siège. Quelle autre mesure pourrait répondre efficacement comme nous le constatons présentement? Puisque depuis que l'état de siège a été lancé, à l'Est, il y avait plus de 600 groupes armés. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moins d'une centaine. Moins d'une centaine, puisque nos forces qui combattent là-bas font des prouesses. Donc, moi, je dis tout simplement, le président, il n'est pas distrait.
Il a déjà toutes les informations. Et même quand il dit là, c'est, on dirait, un avertissement. Très bien. Donc, il sait que Eric est parmi les gens qui travaillent des mèches avec les rebelles. Donc, je vais l'aviser pour lui dire que celui qui sera trouvé, il sera, n'est-ce pas, traqué, il sera, il sera, n'est-ce pas, transféré à la justice. Tout ça, une manière d'aviser. Il a déjà toutes les informations nécessaires sur les gens. Donc, les députés qui sont derrière la guerre, les députés qui arrivent même à sécher le plénière de l'Assemblée. On dit qu'il y a une plénière pour aller voter la 12e prorogation de l'état de siège. Ils ne viennent pas, ils trouvent que non, c'est trop, c'est l'échec, mais vous n'avez pas une autre solution à proposer. Une autre solution à proposer. Eric, moi, ça me fait un peu mal chaque fois quand j'entends, n'est-ce pas, des informations. Comme vous l'avez dit, ce sont les Congolais. Avant d'aller doiter d'autres personnes, on doit nous doiter nous-mêmes. Là, Fayulu parle de les doigts, mais il ne sait pas comment c'est doiter lui-même pour dire, bon, je fais aussi partie de ceux qui ne veulent pas le développement du Congo. Les Congolais qui applaudissent quand on diffuse une information telle que il y a eu incursion des ADF, ils ont tué, ils ont pillé, les gens sont en train de vider le village. Donc, vous trouvez que c'est ça l'information à la une dans certains états-majors des partis politiques. Les partis politiques, n'est-ce pas, à la recherche de leurs intérêts, les partis politiques qui ne voient que leur ventre. Moi, ça me fait un peu très mal. Donc, supposons si tous les Congolais étaient unis comme un seul homme derrière le chef de l'État, derrière la vision du chef de l'État. Je crois que la guerre qui continue à l'Est aurait déjà pris fin depuis très longtemps. C'est puisque nous-mêmes, nous cherchons en entre-temps la nuit, on dit autre chose, pendant les jours, on dit autre chose. Je crois que le moment est arrivé. Le moment est arrivé, comme la boîte à Pandore est déjà, n'est-ce pas, ouverte, et les députés, et tous les ressortissants, et les ministres, comme le président Boss l'avait dit, en tout cas que ces gens-là qui sont dans les groupes armés, ils doivent donner toutes les informations nécessaires. Nous voulons qu'avant les élections de 2023, qu'il y ait, n'est-ce pas, une paix durable à l'est de notre pays. Puisque bientôt, si on va lancer, n'est-ce pas, les opérations de recensement, les opérations électorales, il ne faut pas qu'il y ait l'ennemi sur notre sol. Non, ça va encore compliquer. Et là, ce sont nos cartes des Congolais, des pères et des mères qui seront, n'est-ce pas, livrés à des étrangers. Donc, il faut vraiment que les chefs de l'État puissent prendre les mesures courageuses. Ça signifie, comme moi j'avais proposé, tous ces députés-là de l'Est, il faut les isoler. Les isoler, les maintenir à un lieu, donc récupérer tous les téléphones, ils n'auront plus l'occasion. Je me rends compte que même quand il y a... ils vont dire que c'est une violation du droit de... Non. Et puisque parmi certains, peut-être ne sont pas des mèches avec ce qui se passe là-bas, et s'ils sont isolés, ils vont se dire, bon, voilà la dictature, puisqu'aujourd'hui on traite Félix Tshisekedi d'un dictateur. Vous ne craignez pas que toutes ces choses-là tombent? Non, Eric, nous venons de très loin. Nous avons passé 32 ans de la dictature de l'homme unique, l'homme seul, Mobutu Sese Seko. Donc, une autre dictature s'est prolongée avec les Kabila et les autres ici. Mais au moment où nous parlons, pour arriver à remettre les choses sur les rails, il faudra une démocratie dictatoriale. Donc le Félix doit être dictateur dans certaines mesures. Vous imaginez s'il utilise des méthodes démocratiques, ces gens-là ne vont pas arriver. Ils voient leur ventre, ils voient leurs dividendes. Donc ici, on doit prendre des décisions courageuses. Vous les députés de l'Est, vous les ministres qui sont cités, puisqu'il y a déjà des noms qui sont cités, voilà, on les isole, on confisque les téléphones, ils n'ont plus de communication. On verra comment, même quand il y a des huis clos à l'Assemblée nationale, je suppose que le huis clos qui est décrété pour parler des stratégies, après les huis clos, ils communiquent que voilà, on va faire ça, on va faire ça. Donc ces gens-là doivent être, si on les isole, même pendant un mois, pas de communication, pas de contact avec l'Est. En entre-temps, sur le terrain, les forces loyalistes sont en train de traquer les ennemis. Je crois qu'il y aura des très bons résultats. Et vous verrez, les choses vont marcher. Et ces gens-là, tout celui qui est soupçonné, qu'il soit de l'Union sacrée, qu'il soit du PPRD, qu'il soit, même s'il a énormément d'argent, donc il doit être transféré directement devant la justice.
Donc c'est ça, c'est pourquoi moi j'ai dit, ça ce sont les conséquences de la manière de gérer le pays par ce pouvoir criminel de Joseph Kabila. Ce sont eux qui nous ont amené les Rwandais dans ce pays. Certains disent que la communauté internationale n'est pas, l'Union européenne n'est pas tellement contente avec les codes miniers qu'a laissé M. Kabila. Et il y a une pression qui est basée là, et c'est pourquoi ils sont des mèches avec ce qui se passe au niveau de l'aide de la République. Que tous les voyages que Félix Tshisekedi a fait n'a rien apporté. Et c'est pourquoi aussi certains Congolais participent d'une manière stratégique au niveau de l'Est de la République. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pression de la communauté internationale qui travaille pour créer de l'insécurité ou il fait semblant alors que nous avons un président de l'Union africaine qui fait un travail dans l'Afrique? Est-ce que ça peut être ça? Ou ça ne peut qu'être un combat ou des traîtrises de certains Congolais? Donc, Eric, je crois qu'il y a des gens, les Congolais, qui font de très mauvaises lectures de notre histoire, des faits sociaux tels que nous les vivons dans notre pays. Je crois que dans la vision du chef de l'État, celui qui vient exploiter nos minéraux ne doit pas prendre la part des lions. Il prend la part des lions et il nous laisse, nous les propriétaires, nous les originaires, il nous laisse main vide. Vous imaginez certains contrats, même quand j'ai dit que tout ça, ce sont les conséquences de la politique de Kabila. Vous imaginez certains contrats que Kabila a signés avec les Chinois. Les raïs. Donc, les contrats de 100 ans. Comment vous pouvez signer un contrat, n'est-ce pas, avec une firme chinoise pour exploiter nos minéraux pendant 100 ans? Et qu'est-ce que nous avons en retour? Vous avez vu quand le chef de l'État a fait, n'est-ce pas, son tout premier voyage dans la province de Fifi Masoka. Donc vous vous rappelez qu'il a dit que non, nous voulons avoir des gens qui viennent ici, ils exploitent nos minéraux, ils construisent des routes, ils construisent des écoles, disant qu'eux bénéficient, nous aussi nous bénéficions. C'est ça la politique. Win-win, gagnant-gagnant. Oui, gagnant-gagnant. Mais comment Kabila peut faire signer, n'est-ce pas, des contrats de 100 ans? Ça signifie que même 2 et 3 générations après nous, ces firmes-là vont continuer toujours à exploiter, n'est-ce pas, nos minéraux, et même nos générations futures continueraient toujours à être pauvres. Voilà, ça c'est la vision du chef de l'État, la politique des gagnants-gagnants. Mais les gens qui disent que les contrats miniers, ça doit être révisé. Les contrats miniers qui est fait, n'est-ce pas, par les gens qui n'avaient pas les soucis de ce peuple. Certains disent que ces contrats-là étaient très bien faits, puisque apparemment c'est ce qui a donné à l'Union européenne la colère contre Kabila, et c'est pourquoi même l'Union européenne n'a pas accepté les candidats de Kabila suite à cette révision du code minier. Ceux qui sont au régime Fachi disent que c'est un bon code minier où Kabila fait face à la communauté internationale. Et vous allez vous rappeler aussi que les Katumbi et les autres à Genève, ils ont accepté de revoir ce code minier si un d'eux devenait candidat président. Est-ce que ça peut être une motivation aujourd'hui pour ceux qui combattent au niveau de l'aide de la République, ou le président doit-il encore continuer à jouer un lobbying pour essayer d'atténuer cette situation? Non, le contrat est déjà révisé. Je crois que le problème s'est posé au niveau de l'application. Comment on peut arriver à mettre en œuvre, n'est-ce pas, les contrats qui a été révisé. Ça, c'était à l'avantage de nous, les Congolais. Donc, faire une pression, que ce soit avec de communs accords avec les puissances étrangères, je crois que ça ne va rien apporter, puisque les minéraux, c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, les originaires, c'est nous qui sommes les propriétaires de nos minéraux. Celui qui veut les exploiter, il n'a qu'à entrer dans la logique de la politique des gagnants-gagnants pour pouvoir exploiter. De manière à ce que lui gagne, nous aussi, le peuple, nous gagnons. Et non pas un contrat qui doit n'est-ce pas, déranger les peuples, privilégier un côté ou au détriment de l'autre. Non, il faut la politique des gagnants-gagnants. Les pressions extérieures pour que le candidat X puisse être président. Donc, on retombe dans la loi Tchani. Comment est quelqu'un qui va, n'est-ce pas, utiliser, trouver les supports, trouver l'appui extérieur pour devenir président s'il est réellement congolais? C'est pourquoi nous disons,
il faudra que la loi Tchani soit appliquée. La loi sur les verrouillages de haute fonction de pour verrouiller, n'est-ce pas, les postes. Mais apparemment, ça a été abandonné. On n'en parle plus. Ce n'est pas Tchani est resté abandonné. Personne ne s'intéresse à ça, ni la presse internationale. C'est une loi qui sera, en tout cas, Eric, croyez-moi, c'est une loi qui sera programmée ici, d'ici 2023. C'est une loi qui sera programmée, puisque plus question. Voyez, tout ça, ce sont les conséquences des étrangers qui viennent, qui n'ont pas les soucis de développement de ce pays, qui viennent et ils veulent diriger, n'est-ce pas, pour servir, n'est-ce pas, leurs intérêts égoïstes. Donc, je crois qu'on doit vraiment verrouiller les postes clés comme les sommets de souveraineté. Des souverainetés. Je crois que c'est très important. Faire des pressions extérieures, ça n'apportera absolument rien. Je crois que la politique de l'actuel chef de l'État, c'est une politique qui doit être soutenue par tout le monde. Puisque lui ne vise pas ses propres intérêts, il vise les intérêts, n'est-ce pas, que nous puissions quitter de cet État où nous nous trouvons, où les gens pleurnichent à tout moment, que les conditions de vie, les sociales soient quand même améliorées de toute façon. Est-ce que la communauté internationale voudrait réellement qu'il y ait la paix à l'Est de la République? La communauté internationale, même si elle ne veut pas qu'il y ait la paix à l'Est, mais nous n'allons pas accepter que même 1 centimètre de notre territoire soit cédé à un voisin. Non. C'est nous, Congolais, comme je l'ai dit au début, nous devons travailler pour protéger nos territoires. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les FARDC qui ont laissé des femmes, enfants, n'est-ce pas, en train de se battre nuit et jour pour, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale. Tout à fait. Donc, c'est ce que nous devons. Ce n'est pas le pays de la communauté internationale. Si la communauté internationale a des intérêts, veut exploiter nos minéraux, ils n'ont qu'à venir au grand jour négocier avec le gouvernement qui est en place. On n'a plus besoin encore de ces tricheurs, de ces envahisseurs qui viennent la nuit pour prendre nos minéraux ou bien pour nous piller. Donc, nous devons travailler pour protéger l'intégrité territoriale. Donc, c'est ça. Ce n'est pas le pays de la communauté internationale. Merci, monsieur Jean. Il y a des mécanismes qui sont prévus ici et on doit, n'est-ce pas, faire des accords bilatéraux. Il y a des mécanismes qui sont prévus et non pas passer par des mains noires ou utiliser certains de la cuillère. Tout à fait. Merci, monsieur Jean-Pierre. Vous avez déjà, j'aurais appris que chez vous, il y a déjà une Chinoise là qui nettoie la maison. Chez moi où? Chez vous à la maison, une Chinoise qui nettoie la maison, qui vous fait à manger. Non. Mais actuellement... Moi, je suis Congolais de père et de mère. Je n'envie jamais, n'est-ce pas, changer ma nationalité ou coopérer avec les gens d'autres nationalités qui viennent ici, donc avec les yeux doux pour nous envahir et devenir des loups après. Non. Non, les Chinois font aujourd'hui la prostitution au Congo facilement. Il y a certaines autorités qui leur octroient des visas de courtoisie facilement. Ils font des affaires facilement. On a appris quelques Chinois qui ont été arrêtés. D'abord, c'est le commanditaire condamné à 10 ans et 3 mois de prison. Le monsieur, le chef de division au niveau du ministère des Affaires étrangères, aussi condamné, je crois, de 10 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui a été fait? Est-ce que là, ça démontre réellement la faiblesse au niveau de nos ministères? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un chef de division qui laisse... n'est-ce pas, aux Chinois de venir vendre leur corps facilement sans qu'il y ait problème. Et les Congolais consomment régulièrement. Oui, Eric, je vais dire ceci. Est-ce qu'à la maison, il n'y a pas une Chinoise? Non, je n'en ai pas, besoin, il n'a pas besoin. Il faut dire ceci. Il y a d'abord le premier point à retenir sur ce dossier-là, la faiblesse, n'est-ce pas, de nos services de sécurité, surtout la DGM. Donc, c'est ça. Donc moi, je l'avais dit et je le répète, s'il y a des sanctions à prendre, donc il faut d'abord commencer par sanctionner les gens les responsables de la DGM. Comment ces gens-là sont arrivés dans notre pays? Puisqu'on dit des entrées, n'est-ce pas, ils sont arrivés frauduleusement. Comment? Donc ça démontre déjà une certaine faiblesse quelque part. Deuxième point. Le fameux chef Bernard Bola, donc un chef de division. Les gens doivent comprendre que nous ne sommes plus dans l'ancien régime.
tout le monde doit s'impliquer dans la logique, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. L'impunité. Les gens qui trouvent que les anciennes habitudes pour avoir les passeports, si c'est $200, vous dépensez plus de $200, donne 50. Il y a un exemple que le DG a donné ce matin. Il disait quoi? Donc quelqu'un est allé pour retirer les passeports, il retire les passeports. Après, le monsieur de ministère des Affaires, lui, mais il y a une page qui manque là. Mais le monsieur regarde les passeports, toutes les pages sont là. Mais il se rend compte que la page qui manquait, c'était les billets verts. Il prend un $50, il met là-bas. Ah oui, la page est là. Tu comprends? Nous devons, n'est-ce pas, casser, donc abandonner ces mauvaises habitudes-là, que tout le monde s'implique dans la logique de la bonne gouvernance. Merci donc c'est ça. Les Chinoises là, ce n'est pas quand même leur pays. Ce n'est pas quand même leur pays. Ce sont des filles à évacuer très rapidement. Mais moi, j'insiste que les responsables de la DGM qui ont laissé ces gens-là, comme l'autre, les chefs de division, est déjà condamné. Donc, maintenant, on cherche qui avait autorisé. Donc, qui avait autorisé au niveau de la DGM que ces filles-là chinoises puissent s'installer dans notre pays. Facilement. On les punit aussi. Je crois que s'il y a la sévérité et si on applique l'impunité à tous les niveaux, je crois que ça pourrait vraiment... Expatrié, même quand il y a prostitution, il y a des femmes congolaises et comme il y a Bango, donc le pays est envahi, il faut faire trop attention. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Gims Lokoum qui était derrière la caméra et qui a fait un bon travail. Merci à l'équipe EDM TV officielle. Merci au DG Stéphane Balamwangue. On se retrouve prochainement. Merci à vous. Merci. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures baskets, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.